Je vous propose d'entendre, et si jamais vous avez une Bible avec vous, vous pouvez trouver dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 3, les versets 1 à 18. Alors vous voyez, il y a le texte qui est là. Et donc moi je vais le lire, et vous allez donc avoir à faire un petit exercice très particulier d'attention. Parce que vous allez au cours du texte entendre une ou plusieurs fois le mot qui est écrit sur votre petit papier. Je vais vous demander, à chaque fois que vous allez entendre le mot, de vous lever et de vous rasseoir. Si vous avez mal aux genoux, vous restez assis, c'est pas grave. D'accord ? C'est très sérieux parce que ça va, mine de rien, vous obliger à écouter le texte. Pas seulement pour entendre le mot qui vient, mais pour toute la suite. D'accord ? Ça va pour tout le monde ou c'est pas clair comme conseil ? Non, ça va, c'est bon ? Donc je vais lire lentement. Parce qu'en plus, il y a des mots compliqués, alors il faut y aller tranquille. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants. Ah, il n'y a qu'un intendant, d'accord. Les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces. Ah, ils sont au fond, les magistrats des provinces. Ouais, qu'ils viennent un peu plus par là. Pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Attention, courage. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que le Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Roi, puisses-tu vivre toujours ? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée.
Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ? Maintenant tenez-vous prêts. » Tout le monde. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Shadrach, Meshach et Abed-Négo ne répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Seigneur, parle-nous, édifie-nous et sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Alors, comme nous sommes dans une occasion quand même heureuse à entourer notre sœur Aurélie pour son culte d'installation et que nous sommes joyeux de pouvoir être là, je me suis dit qu'il fallait que j'ose quand même vous souligner avec vous l'humour qu'il y a dans ce texte. Alors j'ai fait comme j'ai pu, c'était peut-être pas forcément très drôle. Il aurait peut-être fallu que j'arrive à trouver une cornemuse, des harpes et des machins pour que tout le monde joue au moment où c'est. Mais tout de même, quand nous relisons ce texte, en tout cas là en le relisant à nouveau, je me suis dit qu'il y avait quelque chose là-dedans de très bénéfique à réentendre à notre époque. Il y a une forte tentation aujourd'hui d'autoritarisme, une forte tentation à l'enflure du pouvoir. Quelqu'un qui va se présenter vraiment comme le personnage providentiel et qui va trouver toutes les solutions à tous nos problèmes. Et alors, attention, il va falloir lui obéir au doigt et à l'œil, parce que sinon ça va très mal aller. Une tentation qui se fait jour dans la société et qui parfois peut se faire jour dans les églises. C'est cet humour qui nous aide à assumer ce qui est raconté ici sans trop de lourdeur. Parce que c'est vrai que c'est une histoire affreuse, quand on y réfléchit. Un tyran tellement imbu de son pouvoir et de sa propre personne qu'il est capable d'imposer des décisions totalement arbitraires et d'obliger tout le monde à se plier à ça, faute de quoi ils vont mourir. Ça peut rappeler les épisodes les plus noirs de notre histoire. Alors pour nous aider à faire face à cette situation, le Seigneur emploie un humour qui consiste dans l'humour de répétition. Un humour à la fois fin et ravageur, qui vient gratter justement toutes ces choses où on doit être dans l'enflure comme ça. Parce que il faudrait reprendre ce texte une autre fois, je ne le refais pas là maintenant, mais essayez de le reprendre en lisant vite. Puis vous verrez, essayez d'apprendre par cœur l'ordre des personnages qui sont indiqués, l'ordre des instruments, parce qu'il fallait que les gens en face de Nebuchadnezzar, ils se rappellent de toute la liste. Et puis qu'ils redisent tout bien, la cornemuse, la flûte, les grandes et petites harpes et tout ça. Parce que même ça, attention sinon, gare à vous. Cette succession de répétitions qui reviennent avec lourdeur, et puis on aurait pu rajouter la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Plein de fois ça revient, plein de fois c'est répété, répétitif et répétitif. Il y a quelque chose qui tourne là-dedans presque comme à l'absurde. Alors, parfois en ce moment, même dans notre pays, on commence à toucher à des choses comme celle-là.
Dans notre administration française, il arrive parfois qu'il y ait des trucs complètement branquignoles. On ne cherche plus à comprendre, mais c'est comme ça. Et ça doit être comme ça. Je vous donne juste un exemple, quelque chose qui nous est arrivé avec mon épouse il n'y a pas très longtemps. On est dans le conseil d'administration d'une association qui doit fermer. Et donc pour fermer, il faut faire une déclaration officielle au journal officiel. C'est très simple, vous allez sur Internet. D'accord ? Je vous jure que c'est vrai. On est allé sur Internet, on est allé sur le site pour faire la déclaration. Il est écrit, je cite, « Compte tenu des circonstances actuelles, nous vous demandons de n'utiliser ce site qu'en cas d'extrême urgence. Et si vous l'utilisez, sachez que la réponse prendra un long délai. » Donc c'est seulement si c'est vraiment urgent, mais de toute façon, vous allez attendre. On est dans ce genre de truc où vous voyez, c'est de la pensée circulaire. Ça finit par tourner en rond tout seul et puis on ne trouve plus. Il faut faire très attention à ça. Et une façon de décrédibiliser ces abus de pouvoir auxquels les humains sont très souvent tentés, eh bien ici, c'est de pouvoir pointer ça de cette manière, en s'en moquant un petit peu, en prenant un petit pas de côté, en disant « Non mais, soyons sérieux les amis, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires-là ? Pour qui vous prenez-vous » Parce que le fond du problème de ces attitudes-là, c'est quelque chose que la foi monothéiste dénonce avec vigueur, c'est l'idolâtrie. Parce que derrière tout ça, on l'a bien vu dans l'histoire, c'est un monsieur qui veut se faire une statue. On ne sait pas exactement d'ailleurs ce qu'elle représente, cette statue. C'est bizarre, parce que c'est pas dit que ça soit forcément lui. L'hébreu nous fait comprendre que c'est peut-être une statue de ses dieux. Donc une seule statue avec tous les dieux dessus. Je ne sais pas ce que ça pouvait donner. Mais vous voyez, même ça aussi, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais l'important, c'est que tout le monde plie devant ce truc-là. Et que si tu plies pas devant ça, t'es mort. En tant que protestants, vous savez que nous sommes quand même assez sensibles à ce genre de problème et qu'on est vigilants, particulièrement par rapport à l'idolâtrie à l'égard de l'institution. Nous, on n'aime pas ça. Il faut des institutions, c'est nécessaire à la vie collective, mais le danger est très grand de leur accorder un pouvoir qu'elles n'ont pas à avoir. Parce que ce pouvoir peut faire basculer ceux qui en disposent dans la folie, comme nous le montre le texte. Cet axe-là du texte nous parle facilement et il vient flatter parfois même un certain sentiment identitaire protestant. Vous savez, on dit que les protestants, c'est les anarchistes qui marchent dans les clous. Nous, on dit non. Par principe, il faut qu'on dise non. On est protestants, on dit non. Mais bon, on fait quand même un peu les trucs, quoi. Mais on ne va pas. Mais en même temps, ça paraît paradoxal, particulièrement un jour comme aujourd'hui. Parce qu'on est quand même dans un jour institutionnel, c'est un culte institutionnel. On investit, on installe Aurélie comme pasteur. C'est que je crois qu'il ne faut pas oublier un autre axe essentiel de ce texte, qui est clair et qui complète le premier que je viens d'évoquer. Il s'agit de la foi. La foi dans le seul vrai Dieu. La foi que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont voulu défendre dans cette situation précise. Une foi envers et contre tout qui empêche celui ou celle qui l'éprouve d'adorer quiconque d'autre que le seul vrai Dieu, le Dieu vivant et 3 fois saint. Ça nous permet de clarifier les raisons de l'attitude des 3 amis de Daniel, parce que vous savez que Shadrach, Meshach et Abed-Nego, c'est les copains de Daniel. Et s'ils se sont retrouvés à la tête de l'administration de Babylone, c'est grâce à Daniel, qui a été tellement formidable dans les prédictions qu'il avait pu faire et les interprétations des rêves qu'il avait donnés au roi, que même ces 3 amis, il les a placés comme ça. Comprenons bien pourquoi ils font ça, eux. C'est justement pas par hostilité à l'institution. Ils sont dedans.
Ils font fonctionner le truc. Ils sont administrateurs de la province de Babylone, tout va bien. Ce n'est pas une hostilité à ça, ce sont des institutionnels. Mais ce sont des institutionnels qui n'adorent pas l'institution. Et ça doit être très important pour nous, encore aujourd'hui. Où que nous soyons, mais particulièrement dans l'Église. Nous devons être membres de l'Église, mais nous n'avons pas à adorer l'Église. Nous avons à adorer Dieu, le seul Dieu vivant. Je dis bien qu'ils n'adorent pas cette chose-là. Ils adorent quelqu'un. Ils n'adorent pas quelque chose. Et ça aussi, il faut être bien précis là-dessus. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne veulent pas défendre une tradition, une culture, une identité, un héritage ou même une idéologie. C'est exactement d'ailleurs ce que dit par exemple Georges Brassens. Vous connaissez la chanson « Mourir pour des idées ». On ne connaît plus trop ça. C'est intéressant à réentendre ça, vous savez. Mourir pour des idées, l'idée est excellente, mais bon, de mort lente. Sous-entendu, quand on meurt, quand on va donner sa vie pour quelque chose, est-ce que c'est vraiment pour une idée qu'on peut le faire ? Nous, frères et sœurs, on est absolument d'accord avec ça. Parce que s'il y a quelqu'un, en fait, pour qui il faut pouvoir donner sa vie, c'est le Seigneur. C'est pas une idéologie, c'est pas une culture. Rien d'autre que le Dieu vivant qui peut nous conserver la vie et qui nous l'a déjà donnée et qui nous l'a renouvelée. Exactement. Et le quelqu'un en question, c'est le Dieu vivant. Un Dieu qu'on ne peut pas mettre dans sa poche, même par son obéissance la plus fidèle, parce qu'il demeure souverainement libre, puisqu'il est le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Au-delà du côté rigolo du passage, il y a donc dans ce texte une vérité poignante, en fait. C'est que la relation que nous devons établir avec le seul vrai Dieu, en fait, c'est la seule chose qui compte dans nos vies. Ultimement, il n'y a rien d'autre qui tienne. C'est ça et ça seulement. Dans la joie comme dans l'épreuve, dans le malheur comme dans la souffrance. Réécoutons cette phrase. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue en or que tu as dressée. Il y a un courage et une hauteur de vue dans ces paroles que je trouve bouleversantes. Voilà des hommes qui demeurent fidèles à leurs convictions, même face à l'hypothèse d'une déception de leur attente. Il n'est même pas certain qu'on puisse parler en fait de déception, parce que leur attente dépasse les circonstances présentes, ce qu'ils traversent là. On est bien au-delà d'une logique de rétribution. Parce que ces trois hommes envisagent parfaitement que Dieu n'intervienne pas. Pourquoi ? Parce que lui, il est vraiment libre. Et même notre obéissance à nous ne peut pas le contraindre, lui. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? L'obéissance, elle doit aller jusque-là. Pour moi, ces paroles, elles définissent en fait ce que c'est que l'espérance. Quand il n'y a plus aucune capacité humaine qui est en mesure de délivrer ces hommes-là. Leur situation, elle est désespérée. C'est ce que le roi leur dit. Qui c'est qui va vous délivrer de ma main, là ? Et en effet, à vue humaine, il n'y a personne. Ils sont complètement coincés. C'est fini. Eh bien, malgré ça, ils gardent confiance en Dieu.
Parce que cette confiance les entraîne au-delà de ce qui va leur arriver. Parce qu'elle s'enracine, cette confiance, dans autre chose que l'espoir d'une récompense au terme d'un marché. Il y a, à mon sens, que deux manières de comprendre cette attitude. Soit il s'agit du courage du désespoir. Vous savez, ça arrive des fois, les gens, ils savent que de toute façon, il n'y a plus que la mort comme issue. Alors ils y vont, ils se lâchent complètement. Et puis, quelle que soit la raison, finalement, ils y vont. Et puis alors on dit que c'est des héros. Mais finalement, ils sont morts, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est mal, hein, mais c'est pas ça l'espérance. Je crois que Shadrach, Meshach et Abednego, c'est l'autre possibilité qui les tient. Le fait qu'ils sont en fait portés par la force d'une relation qu'ils ont déjà expérimentée avant, qui leur a donné une sorte de capital d'amour tellement grand qu'ils peuvent être fidèles et obéissants, même quand ils arrivent devant le mur. Ce n'est pas une réaction d'orgueil, vous voyez ce que je veux dire? C'est une réaction de confiance absolue. Eh bien, figurez-vous que, en pensant au culte d'installation d'Aurélie, c'est à ça que j'ai pensé. Bonjour l'ambiance, hein, vous me direz. Mais... Pour le peu que je connais Aurélie, je crois discerner chez elle ce désir de témoigner de cette espérance dans ce Dieu-là, avec cet amour-là. Une espérance qui pousse à une forme de radicalité, c'est vrai. Mais une radicalité qui n'est pas un synonyme de violence infligée ou d'hostilité contre les autres, à l'égard surtout de ceux qui ne pensent pas comme nous. Une espérance simplement qui ne va pas aller brosser les gens dans le sens du poil, pour essayer de passer un peu inaperçu, pour ne pas faire de vagues. Une espérance qui va assumer son caractère d'inquiétante étrangeté. Les gens peuvent regarder Aurélie et dire « Mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille ? Qu'est-ce que c'est celle-là ? Pourquoi elle fait ça ? Comment elle est comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» La raison d'être des chrétiens, frères et sœurs, pour ma part, je ne crois pas que ça soit d'être d'accord avec tout le monde, ni avec toutes les options du monde. Parfois, le témoignage à rendre au seul vrai Dieu passe par la case du mot « non ». Non, ce n'est pas possible. Même si Dieu ne nous sauve pas, on ne va pas adorer tes faux dieux. Non. On ne peut pas faire autrement. Et je crois que ça nous rappelle que le mot « témoin », ça traduit un mot grec qui a aussi donné en français le mot « martyr ». Or, il se trouve qu'arrivé à ce point-là, il me semble qu'on peut faire encore un pas de plus. Parce qu'il y a sans doute ici quand même des gens qui connaissent la fin de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Hein, on est protestants, on est fort en Bible, alors on connaît tout ça, évidemment. Vous savez qu'effectivement Dieu est intervenu, qu'il les a sauvés en effet. Il les a délivrés. Et alors on a vite fait de penser que c'est pour les récompenser de leur courage, de leur abnégation, de leur témoignage jusqu'au martyr. Et on dit, ah ça c'est des bons petits gars, allez, je les protège. On pourrait se dire alors que, Aurélie, Joël, moi, on doit avoir le même courage. Et puis en tant que pasteur, on doit être prêt à mourir. Super. Seulement, frères et sœurs, ça ne marche pas qu'avec les pasteurs. Ça marche avec tous les chrétiens, normalement. On devrait tous s'inspirer de cet exemple-là. Mais à nouveau, on risque alors de tomber dans un affreux malentendu. Parce qu'alors, on court le risque à nouveau de penser que ça dépend de nous. Ça va être à nous d'être forts, ça va être à nous d'être courageux,
Ça va être à nous d'aller dire non, et puis finalement non jusqu'au bout et jusqu'à la mort. Ça serait une justification qui trouverait finalement dans son propre courage son identité. Alors là, je suis obligé de ne parler que pour moi-même. Je ne peux plus m'engager au niveau d'Aurélie. Mais en ce qui me concerne, je ne sais pas si je suis capable d'adopter un tel courage. Je ne pense même pas à des situations extrêmes comme celle du livre de Daniel. Mais la simple vie quotidienne, particulièrement pour un pasteur, ça peut amener dans des situations où il n'y a plus que l'espérance. Quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui est mourant, il n'y a plus rien à faire. Et si c'est quelqu'un que vous aimez bien, c'est pas rigolo. Quand vous vous trouvez devant une église qui est complètement en train de fermer et qu'il n'y a plus rien à faire. Quand vous vous retrouvez devant des actions que vous essayez de mener et puis les gens ne viennent pas. Ça n'a l'air de rien, mais vous savez, humainement, c'est quand même usant, ce genre de choses. Est-ce que je pense avoir les ressources morales et la force d'âme suffisantes pour tenir à la longue en pareil cas? Sincèrement, je ne crois pas. Je ne suis pas en train d'essayer de vous dire que je suis nul et que je suis content d'être nul. Non, je suis nul et je suis malheureux d'être nul, mais je suis nul. Mais alors comment je fais en tant que pasteur? Comment on fait en tant que chrétien quand on a tellement d'obstacles dans notre vie de tous les jours où ça semble pas vouloir fonctionner comme on voudrait? Où on voit bien que, eh ben non, on n'est pas Shadrach, Meshach et Abednego et que notre caleçon, il sent le cramer à nous. Est-ce que je ne suis pas devenu hypocrite à prétendre avoir des vertus que je ne suis même pas capable d'appliquer? C'est à ce moment-là que je suis rejoint. C'est le sens du deuxième texte biblique que je voudrais vous lire. Je ne sais pas s'il est mis aussi là. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples: « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors: « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas et se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre: « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Oui, je suis rejoint. Je suis rejoint par Dieu. Par Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu dans la nuit du désespoir. Il est venu assumer l'hypothèse de la non-intervention de son Père pour me délivrer de ma propre situation. Il a vécu tout ça lui-même.
Il a assumé de ne pas être entendu. Notre Dieu, celui que nous servons, peut délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, on dit Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien pour Jésus, il ne l'a pas fait. Pour Jésus, son Fils unique, lui qui était pourtant le seul qui aurait pu prétendre mériter une telle intervention. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais bien sûr que c'était possible. Qui dira que ce n'était pas possible à ce moment-là pour Dieu ? Jésus lui-même le savait. Il était sur la brèche. Le Père qu'a prié Jésus, c'est le même Dieu que celui qu'adoraient nos trois amis, qui reconnaissait qu'il peut délivrer de la fournaise ardente. Mais Jésus ne l'a pas été pour venir nous rejoindre, nous maintenant, au plus noir de nos nuits, dans le four de l'épreuve la plus cuisante, aussi bien qu'au cœur le plus glacial du silence de Dieu. C'est parce qu'il me rejoint là, quand moi j'ai les paupières alourdies, quand moi je suis prêt à tomber, à m'endormir, que je ne tiens plus, moi. Il revient, il vient me réveiller, il vient me dire, je le prends pour moi ça, mais t'inquiète pas, je le porte, c'est pour moi maintenant. Et c'est parce qu'il me rejoint comme ça, c'est parce qu'il est Dieu et qu'il vient me rejoindre que moi je peux assumer comme pasteur, comme chrétien ma vie tout entière. C'est sur cette conviction-là que j'ose être ici devant vous aujourd'hui, pour participer à l'installation d'une sœur en Christ dans cette fonction de fou qu'est le ministère pastoral. C'est sur cette conviction-là, et c'est la seule, que nos vies chrétiennes à tous peuvent se fonder. Pour terminer, je voudrais citer l'apôtre Paul. Comme ça, normalement, tout le monde sera d'accord. Parce que vous savez que moi, en général, je ne termine pas mes prédications par Amen. Je les termine par ainsi soit-il, parce que Amen, c'est quand on est vraiment sûr de ce qu'on va dire. Là, je lis Paul, donc je vais finir par Amen. D'abord, dans le chapitre 5 de la lettre aux Romains. En effet, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu, grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Et puis, la fin du chapitre 8 de la lettre aux Romains, à partir du verset 31. Que dirons-nous donc ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Courage, ma sœur. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.